Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 5 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match contre le Rayo Vallecano. Voici le groupe qui a été convoqué, pour le match face au Rayo Vallecano. Et nous voyons une nouvelle tête dans la liste, qui est Arda Güler, qui est enfin convoqué pour un match. Mais selon Marca, il n'est pas certain qu'Arda Güler joue ses premières minutes contre le Rayo aujourd'hui. L'idée est d'organiser un match amical à Valdebeba, pour qu'Arda Güler puisse avoir du rythme. Voici une 11 de départ probable pour le match. Voici donc quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Le Santiago Bernabéu nous aidera aujourd'hui. J'espère que nous ferons un grand match, et que nous conserverons la première place de la Liga. Arda Güler sera dans le groupe. Il est rétabli, mais a besoin de minutes. Le remplaçant de Tchouaméni, Camavinga est une option, c'est le joueur le plus proche de Tchouaméni. Je vais faire beaucoup de rotations lors de ces 3 matchs. Vinicius et Rodrigo vont bientôt marquer à nouveau, nous ne sommes pas inquiets. Rodrigo et Vinicius vont marquer plus de buts tout au long de la saison. Ils marqueront plus que Bellingham et Joselu. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Jude Bellingham n'a pas de défaut. Son niveau est très élevé. Il doit maintenir la continuité dont il fait preuve. Dani Ceballos commencera à s'entraîner avec l'équipe la semaine prochaine. Ferland Mendy sera de retour contre Braga. Fran Garcia se débrouille très bien, je l'aime beaucoup. Il n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Le fait que Mendy ait joué plus ne veut rien dire. Nous sommes satisfaits de lui. Bien sûr, nous soutiendrons Marcelo à Fluminense. Nous sommes tous ses fans ici. Rien contre Boca, mais Marcelo est notre légende. Hendrik, nous regardons ce qu'il fait. Il se débrouille très bien, il progresse très vite. Mendy est notre latéral gauche de référence. Mais dans certaines situations, Camavinga peut également apporter sa contribution. Le championnat sera très compétitif cette année. Nous nous battrons contre Barcelone et l'Atlético Madrid jusqu'à la fin, et nous verrons ce qui se passera avec Gérone. Des rotations? Il y en aura. Mais la priorité est le match de demain, nous jouons contre une équipe solide et très bien organisée. La priorité est de gagner demain. Ensuite, nous verrons. Il est temps de frapper fort avec ces 3 matchs, en Liga et en Ligue des Champions. Voici à quoi pourrait ressembler le 3e maillot Adidas original du Real Madrid, pour ma saison prochaine. Jude Bellingham est le joueur du mois de la Liga pour le mois d'octobre. Voici les résultats officiels du trophée Copa, Jude Bellingham l'a remporté, avec 90 points. Le Real Madrid est clair sur le rôle qu'Hendrik jouera à son arrivée. Apprendre et continuer à grandir en tant que joueur, tout en bénéficiant de la protection que le club lui fournira, pour que sa croissance ne s'arrête pas. L'objectif est de réduire la pression, mais pas sa présence. Voici quelques déclarations de Rodrigo. Le Real Madrid, c'est ma vie. Un souvenir inoubliable? Mon 2e but contre Manchester City en demi-finale de la 14e édition de la Ligue des Champions. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je serai toujours très reconnaissant envers Modric, nous avons une très bonne relation. À une époque où je ne jouais pas beaucoup, il m'a dit de continuer à travailler et à m'entraîner, parce que mon heure viendrait. Florentino Pérez est un phénomène. Il est très spécial, et nous traite tous très bien. Il me dit toujours de bonnes choses, des choses que j'ai vraiment besoin d'entendre. Il est très important dans ma vie. Il n'y a pas d'autre club aussi grand que le Real Madrid. Ici, vous êtes au plus haut niveau du football. C'est un club sans comparaison, le sommet du football. Le Bernabéu et les supporters? C'est quelque chose d'inexplicable. Chaque fois que j'entre au Bernabéu, c'est l'un des moments les plus spéciaux de ma carrière, c'est toujours spécial. Les supporters nous aident toujours jusqu'à la fin. Il faut y entrer, y jouer et le ressentir pour comprendre ce que je dis. Vinicius Junior? Nous sommes arrivés ici presque ensemble, très jeunes, du Brésil. Nous avons aussi écrit l'histoire ensemble. Nous avons déjà remporté la Ligue des Champions, et tous les titres possibles. Ce maillot nous motive toujours à venir ici pour nous entraîner et jouer. Faire cela avec un ami est toujours spécial. Je considère Vinicius comme un frère, et nous espérons continuer à grandir ensemble. Selon AC Bild, le Real Madrid a maintenu des contacts avec l'agent d'Alphonso Davies ces dernières semaines. Le joueur se rapproche.
Plusieurs clubs de Première Ligue s'intéressent à Alphonso Davies, en particulier Manchester City et Chelsea, mais au Real Madrid, on est convaincu que l'intention d'Alphonso Davies est de rejoindre le Real Madrid. Le Bayern a fixé le prix d'Alphonso Davies à 50 millions d'euros, selon les informations de Bild et AS. Le Real Madrid s'est exprimé sur le cas Mbappé, via un communiqué officiel, et voici ce que dit le communiqué officiel du Real Madrid, concernant Kylian Mbappé. Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses, et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. Mais selon Fabrizio Romano, le Real Madrid ne veut pas créer de problème entre Mbappé et le PSG. Le grand rêve du Real Madrid pour 2024 reste Kylian Mbappé. Le Real Madrid a démenti les rumeurs concernant Mbappé, parce qu'il veut que la situation reste calme. Ils veulent que Mbappé décide de son avenir dans les prochains mois. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.